Salut et bienvenue pour ce nouveau C'est quand qu'on joue. Si vous avez bien regardé l'épisode précédent, vous savez qu'on va rejouer un match aujourd'hui. Alors moi j'ai fait ma partie contre Loïc, ça s'est passé comme ça s'est passé pour moi. Aujourd'hui ça va être Loïc versus Denis. Denis qui est aussi derrière la caméra et derrière les montages. Là ils vont jouer que tous les deux ensemble. Moi je vais juste leur faire piocher les personnages. Mais vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de... C'était qui déjà vous? Bigfoot, Sherlock. Ça c'est une des raisons pour laquelle je kiffe Unmatched. Dans quel jeu tu peux avoir Sherlock Holmes versus Bigfoot? Donc ils vont jouer tous les deux et puis moi la semaine prochaine je jouerai contre Denis. En attendant on va commencer leur partie à eux deux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous kiffez les jeux de société, les jeux de plateau, que vous voulez en voir plus. Vous pouvez nous dire dans les commentaires des jeux que vous nous recommandez aussi ou que vous aimeriez voir. Si jamais vous ne connaissez pas les règles d'Unmatched, je vais vous les dire tout de suite et si vous les connaissez déjà, vous pouvez utiliser le chapitrage pour skipper et passer directement à la partie. Voici un résumé très rapide des règles de Unmatched. Pour jouer à Unmatched, il faut être deux. Chacun va choisir un personnage qu'il va poser sur le jeu et prendre les points de vie correspondant au personnage, prendre le deck qui correspond au personnage et prendre le ou les compagnons qui correspondent au personnage. Un jeu de cartes asymétrique, ça veut dire que chaque personnage a un jeu de cartes qui lui correspond à lui et rien qu'à lui. Des fois, certaines cartes sont un peu communes, comme la carte feinte, mais beaucoup de cartes n'appartiennent qu'à ce joueur-là. Sur la première carte de chaque paquet, on retrouve un résumé du personnage. Pour Robin des Bois, on sait qu'il attaque à distance, on sait qu'il a 13 points de vie au départ, on sait qu'il peut se déplacer de 2 cases quand il se déplace. On sait qu'il est accompagné des hors-la-loi, ce sont ces bonhommes-là. Ce sont des acolytes qui attaquent en mêlée, c'est-à-dire en corps à corps. Il faut qu'ils soient à côté d'un joueur adverse pour pouvoir l'attaquer et ils ont toujours 2 déplacements. La santé au départ, il n'y en a pas de notifié pour cela. Alors ça se passe de la manière suivante dans le jeu. S'il y a plusieurs acolytes, ils ont forcément que 1 point de vie. S'ils sont touchés, ils sont morts. Dans le cas du roi Arthur, il est accompagné de Merlin, un seul acolyte. Merlin a 7 points de vie, il a ses propres points de vie. Derrière la première carte, vous retrouvez aussi ce que vous avez le droit de faire pendant une partie. Durant votre tour, vous êtes obligé de faire 2 actions parmi les 3 qui sont proposées. Vous êtes obligé d'en faire 2. Soit vous faites ce qu'ils appellent une manœuvre. Alors une manœuvre, c'est je pioche une carte et je me déplace ou pas, c'est au choix, mais piocher la carte est obligatoire. Soit vous jouez une carte stratagème, c'est une carte avec un éclair qui se joue en un coup unique. Soit vous attaquez un des joueurs avec une de vos cartes attaque qui est possible. Ensuite, le jeu est mélangé et vous commencez la partie en piochant 5 cartes. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 7 cartes en main, donc quand vous avez plus de 7 cartes en main, vous êtes obligé d'en défausser. Les cartes que vous défaussez, elles sont défaussées pour toujours. Vous n'avez pas le droit de reprendre à la fin de votre paquet les cartes, de les mélanger et de refaire un deck à côté. Donc c'est très stratégique parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous n'avez plus de cartes, à chaque fois que vous devrez piocher une carte, vous allez perdre 2 points de vie parce que votre combattant est épuisé. Et c'est ça qui est cool, c'est aussi le principe du jeu de faire des escarmouches rapides. Les cartes sont composées de plein d'informations. La première, c'est la valeur de la carte en attaque ou en défense. La deuxième information, c'est quel combattant a le droit de l'utiliser. Là, c'est tous mes combattants, que ce soit Robin ou les hors-la-loi, mais j'ai d'autres cartes qui ne sont jouables que par les hors-la-loi, ou d'autres encore une fois par tous, ou d'autres que par Robin. Autre information présente sur la carte, la valeur de boost. Ça je vous l'explique pas trop, mais en gros, vous pouvez booster des déplacements en utilisant le chiffre qu'il y a là, ou certaines défenses, ou certaines attaques. Ici vous trouvez le nom de la carte, qui est toujours en adéquation avec l'univers du personnage, et ensuite les effets de la carte, effets qui peuvent être résolus avant le combat, immédiatement, ou après le combat. Il suffit de lire, tout est expliqué. Les 2 dernières informations que vous trouverez, c'est le nombre de fois que vous allez retrouver cette carte dans le jeu, et ça c'est très intéressant quand on ne connaît pas bien les decks, de savoir si cette carte elle peut potentiellement revenir ou pas, qu'on soit celui qui la joue ou celui qui la reçoit. Et la deuxième information, c'est la typologie de la carte. Ça c'est une carte qui peut être jouée en attaque ou en défense, c'est pour ça qu'elle a un bouclier et une explosion. Ça c'est une carte purement défense, ça c'est une carte purement attaque, ça c'est une purement attaque, carte mixte, attaque et défense, et carte stratagème que vous pouvez jouer, vous savez, dans les 3 actions que vous pouvez utiliser. Au niveau de la résolution des effets, quand vous avez par exemple 2 effets immédiats, l'attaquant ou le défenseur a un effet immédiat à résoudre, alors c'est toujours le défenseur qui commence. Ça c'est une règle à peu près pour tout. Quand il y a 2 choses à faire en simultané, c'est toujours le défenseur qui commence à faire ça prime sur l'attaque. Il me reste 3 choses rapides à vous expliquer. Le système des zones, chaque couleur des cases représente une zone. Parfois c'est mixte, c'est le cas ici, il y a 2 zones en même temps. Ça c'est très utile pour certains effets, mais aussi pour les joueurs qui tirent à distance, comme Robin des Bois. Quand il est sur cette case-là, il peut attaquer n'importe quel autre combattant qui est sur une case de la même zone. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. S'il est sur une mixte, alors il peut attaquer n'importe quel combattant qui se trouverait ici, 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 ici et ici. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est qu'un joueur à distance. C'est-à-dire que si Robin est là, il ne peut pas attaquer la personne qui est là. Même si elle est à côté de lui, c'est pas la même zone. Le système des attaques est le plus simple du monde.
Mon joueur va attaquer, alors là j'ai Robin, donc je vais utiliser une carte Robin des Bois, je la pose face cachée. La personne en face va jouer une carte de défense. Là, je prends n'importe quelle carte du même jeu, juste pour vous faire voir le principe. La personne pose une carte défense ou pas. La personne peut aussi décider de ne pas défendre parce qu'elle n'a pas la bonne carte ou qu'elle n'a pas envie de cramer une carte. On retourne et on fait attaque moins défense, 5 moins 3. La personne va enlever 2 points de vie au combattant que j'ai attaqué. Et la dernière règle, quand est-ce que la partie est gagnée? Eh bien simplement quand le héros n'a plus de points de vie. Et je parle bien du héros, c'est-à-dire qu'on peut tuer Robin, même s'il me reste 4 hors-la-loi qui sont sur le terrain, j'ai quand même perdu. Le héros, c'est la personne qu'on doit viser, c'est la personne qui détermine le jeu. Si on tue les héros, la partie s'arrête et la personne qui a tué le héros, l'autre a gagné. Voilà, vous avez toutes les règles majeures maintenant pour comprendre le jeu. Vous verrez qu'il y a toujours des petites subtilités en plus, ça se suit très bien. Il suffit de lire les cartes d'une manière générale et on peut suivre la game. Bonne partie. Messieurs, piochez. J'espère que je ne suis pas tombé. Avec tes bracelets pour C'est le bracelet pouvoir. Oh, ça c'est Bigfoot ça. Ça c'est pas mal ça. Faut un perso qui fuit. Sherlock. Putain, Sherlock, il est trop dur, Sherlock. Sherlock Bigfoot. Qui est le plus jeune? C'est moi. Donc je vais me mettre sur la case 1. Ici, donc moi je vais mettre sur la case 2 qui se trouve sûrement à l'opposé axe. Ici. Et mon petit Watson, je vais le mettre là. Sherlock Holmes, c'est donc l'homme que j'incarnerai aujourd'hui, qui a comme effet, les effets de la carte de Holmes et de Dr Watson ne peuvent être annulés par un adversaire. Et donc Watson attaque en mêlée, donc au corps à corps, Sherlock Holmes, et Watson attaque à distance. Et j'ai un déplacement de 2 uniquement. Donc moi je suis Bigfoot, le gros, avec son gros tronc. J'attaque en mêlée, j'ai 16 points de vie, donc il est costaud. Avec mon collègue Jackalope, qui est une sorte de lapin avec des cornes, des cerfs. C'est pas trop ce que c'est. C'est très étrange. Je peux me déplacer de 3, donc il a un bon petit déplacement. Il court, puisqu'il a des grands pieds. Bigfoot. Et à la fin de mon tour, s'il n'y a aucun combattant adverse dans la zone de Bigfoot, je peux piocher une carte. Je peux, mais je ne suis pas obligé. Eh bien, c'est parti. Bon courage. Unmatch. Écoute, bon, on va commencer par un petit déplacement dans les rues de cette magnifique... On est où là? Chez Alice, non? Ouais, c'est l'univers Alissa, le jardin dans les d'Alice, jardins. Donc je déplace mon ami Watson de 2 cases. Chier déjà. Il se retrouve dans la zone donc de Bigfoot. Et je vais déplacer aussi mon ami Sherlock. Et Watson va attaquer Bigfoot. Ça retourne. C'est notre sac 4. Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je perds rien puisque... 3, 4. Après le combat, déplacez votre combattant de 5 cases maximum. On sait ce qui va se passer. Et donc moi, mes effets ne peuvent pas être résolus parce que j'ai pas gagné le combat. Hélas. C'est parti, donc tu as fait tes 2 actions. Il va a se combien de vie, faire Watson? bigfooter. Il a 8. Il a 8, ouais. Eh bien, Bigfoot attaque Watson. Bonjour. Bonjour. Bim. On attaque sur une attaque de 6. Très cher. Et toi, t'as après le combat, si le docteur Watson est adjacent à Holmes, il récupère un point de vie, mais ce n'est pas le cas. Je réattaque notre ami Watson. Je me suis bien fait bigfooter. Je vais encaisser les dégâts, parce que je n'ai pas de carte. Oh là là, ouais, c'est injouable. Et je t'attaque de 4 avec escarmouche. Après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans ce combat. Donc c'est lui, et déplacez-le de 2 cases maximum. Ok, j'ai cru que tu pouvais réinfliger des dégâts après le combat. Je te remets un Donc truc. Watson est à l'heure de sa mort, il lui reste 1 point de vie. Est-ce que donc tu te déplaces? Je pense que je vais pas le déplacer tout de suite. Non. Ouais, on va piocher une carte pour faire une manœuvre. Il te reste 2 cartes. Ouais, c'est un peu short. Et nous allons faire fuir un petit peu Watson, tout de même. Et nous allons jouer une carte stratagème. Quel est ce stratagème? Je peux consulter ton deck et choisir une carte dont tu devras te défausser. Très chiant. Voici mon deck. Oh, il n'est pas très fourni ce deck, je suis déçu. Bon, bah on va virer le désengagement de Bigfoot. Hein. Tu m'as viré une carte attaque. Moi, je vais donc partir sur du déplacement. Je pioche une carte. Je fais 1, 2. Ce que je vais faire avec lui, je vais faire 1, 2, 3. Je vais attaquer notre ami Watson. C'est parti. Pourquoi il le traque? Putain. Et donc, Comment tu gâcher es une mort. carte défense? Je vais quand même résoudre mon truc. Si vous avez remporté le combat, ce qui n'est pas le cas, votre adversaire pioche une carte. Si vous avez perdu le combat, vous piochez 2 cartes. J'ai quand même un petit bonus qui me permet de piocher 2 cartes. Par contre, il est décédé et moi, je peux le déplacer de 5. Ok, c'est donc la fin de Watson.
RIP Watson. Je peux le déplacer de 5, donc je vais le déplacer de 1. Voilà, ça se passe pas très bien ici, ça se passe pas très bien, faut que j'attaque. Donc je vais faire une manœuvre sur le Bigfoot et nous allons attaquer avec Holmes. Il n'a pas de carte défense, ce qui fait un +5. Je me doutais que tu n'avais pas de carte défense. Ah, ça pique ça. Et ça fait plaisir. Et après combat, j'ai le droit de me déplacer de 3 cases au maximum. Ah ouais, joli. 3 cases maximum pour fuir un peu le combat. 1, 2, 3. Moi, aïe pioche. Et aïe repioche. Ok, tu fais rien d'autre? Bah, j'ai fait deux actions là, j'ai pioché. Hein. Je sais pas, je te rappelle si jamais. Donc moi je vais faire une petite. Alors là, il n'y a personne dans ma. Merci, c'est pour ça que je te merci, précisais, c'est gentil. Je dis juste, c'est parce qu'à la fin de mon tour, s'il n'y a aucun combattant dans ma zone, ce qui est le cas, j'ai le droit de piocher une carte. Je vais jouer un petit stratagème, éliminer l'impossible. Avec ma petite loupe, je vais aller consulter ta main une fois de plus. Et pour en faire quoi? Juste regarder. Et choisissez une carte dont il doit se défausser. Je sais bien ce que tu vas défausser. Tu fais un peu chier. Faut que j'essaie de les retenir un peu aussi pour. C'est ça, t'es Sherlock. Prévoir. Tu dis, qu'est-ce qu'il va jouer? On va défausser donc la petite sauvagerie parce qu'il fait très peur. Et donc nous allons faire une petite manœuvre. Et nous allons déplacer notre Sherlock pour qu'il soit à distance raisonnable des combattants. Mais attends, mais si je veux parler à Jacques, où que j'aille, il y a toujours un gars. Ils sont partout. Dans les campagnes. Sans mauvaise référence. Ok, allez là, Jacques il se déplace de 3 tous les deux. Du coup, je vais piocher pour un... Sans déconner, waouh, c'est très mal mélangé là par contre. Enfin, cette partie. Je vais faire un 1, 2, 3 et maintenant je t'attaque avec J'attaque avec Jackalope. C'est parti. Donc, C'est une défense. moi j'ai un... Pendant le combat, si j'ai commencé sur une autre carte que celle-là, elle vaut 5. Donc je perds 2. C'est ça. Bah, donc tu vas prendre 2 points aussi parce que si Holmes est adjacent au combattant adverse, infliger 2 dégâts au combattant. C'est un petit retour du bâton. Un petit retour de bâton qui fait... Je tombe donc à 4 sur notre ami Jackalope, le lièvre au bois. Super. Qui fait de la musique aussi, tout simple. Nous allons charger un peu Jackalope parce qu'il joue un peu trop de musique, je trouve. Nous allons donc jouer avec Holmes, vu qu'il ne reste plus que lui. Il va faire une attaque sur Jackalope. Et je ne peux pas défendre. Nos défenses, eh bien c'est magnifique parce que c'est la même que tout à l'heure. Donc je t'inflige 3 de base, plus si je suis adjacent au combattant adverse, je t'inflige 2 de plus. Au revoir, il est donc le musicien décédé, de Jackalope. l'Opéra de Paris. Il est décédé, oh. Salut Jackalope. Et donc on va faire une petite manœuvre. Et on va rester là. Eh bien moi, je vais faire un piochage de cartes et je vais déplacer... je vais le bouger. 3. Plus, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais repiocher. Fin du tour déjà. Ok. Je vais faire une petite manœuvre en piochant. Je vais faire double pioche. Pas mal. C'est pas mal. Je vais piocher à mon tour et je vais donc me déplacer 2 et je vais t'attaquer. Viens donc. Arrête pas de parler comme ça. Bim. C'est une feinte qui annule tous les effets de la carte adverse. Et c'est très joli. Je perds un point de vie, nonetheless. Puisque moi j'avais joué ma carte que si j'avais commencé sur une autre case. Une autre case, ça te faisait 5. Ouais. Et bien heureusement que j'ai sorti cette feinte. Ah bah là, t'as été chaud. Eh bien, Holmes va attaquer Bigfoot. Ok. Immédiatement, j'annule tous les effets de la carte adverse. C'est très chiant. Mais c'est une carte Holmes et je vais pas être mauvais, je ne peux pas les annuler. Est-ce que c'est ton putain, pouvoir? Bien pensé, je l'aurais oublié. Il ne se passe Donc, rien. Eh ben on va fuir un peu. Hein. Je pioche une carte et je me déplace de 2. Très bien, monsieur de 2. J'utilise Bigfoot à travers les arbres, qui est, je déplace Bigfoot de 5 cases au maximum. 1, 2, 3. Ah ouais, tu t'en vas. Et je, maintenant, fais un déplacement où je pioche, c'est bon. Ok, alors j'ai fait une manœuvre, que je vais booster avec cette carte Watson qui ne me sert plus. Donc je vais pouvoir atteindre Bigfoot ici. Ok. J'utilise le boost qui est là de 3. Et nous allons attaquer Bigfoot. Hop.
Mais attends, mais je fais vraiment de la merde, pardon. C'est une Watson, je suis désolé, je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Donc moi c'est pendant combat et c'est la même que tout à l'heure. Je peux prendre la valeur de ton... Mais donc c'est absurde là pour le coup, si tu prends 2 points. Oh là là. Merci. Mais vous pouvez. Ah, pouvez. Je dirais que ce n'est pas officials quoi. Je peux changer sa valeur de boost par sa valeur de la carte, mais on va pas le faire. 1, je perds donc 2. Et moi, c'est après le combat, je pioche une carte. Je vais booster un déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Tu me tournes autour quoi. Ouais. Du coup, je pioche une carte puisque j'ai ça. Et je vais te attaquax, hein, tout simplement. Let's go. Ça défend à 2. Annule tous les effets. Putain, ça fait bien chier. C'est la même que tout à l'heure. Ouais. Putain, je les sors au bon moment. Eh bien, donc finalement je perds 1, puisque t'étais à 3 et j'étais à 2. Donc 12. Donc c'est donc à moi de jouer. Vas-y là. Je vais jouer un stratagème. Mais non. Mais si, qui s'appelle Maître du déguisement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se déguise En quoi? Teletubbies. J'ai la possibilité de déplacer ton héros, de le placer où je veux et de t'infliger un dégât immédiat. Je vois pas le rapport avec le déguisement, mais... Oui, c'est clair. Ok. Peut-être qu'il se déguise, tac tac tac, il avance et paf. Il se déguise en femelle Bigfoot et il va... Ouais, hein, peut-être qu'il lui fait du charme, on sait pas. Comme ça, échange sa place avec le héros. Tac, ce qui est très bien puisque je reste à côté de toi. Et donc je vais faire une manœuvre parce que là on va pas trop tenter le Bigfoot qui est très proche quand même. Et on va se cassos avec un boost. 1, 2 et 3. Ça va être la bonne distance. Moi je vais partir sur un boost de, encore une fois, parce que j'avais 3 fois la même... 2-3 fois la même carte, ça me rendait ouf. Je booste mon déplacement, donc ça me fait 1, 2... Mais pourquoi tu le boostes alors que tu as déjà un déplacement de 3 de base? Parce que ça me permet de virer ces cartes. Ok. Bah, tu peux la garder pour plus tard peut-être même. T'inquiète même pas. Et je t'attaque. Je t'attaque avec Bigfoot. Ça défend. Ça défend à 3. Joli. Après combat, si vous avez perdu le combat ou pioché 2 cartes, je peux me refaire un petit deck vu que j'ai perdu 1 point. Et moi, c'est choisissez une case vide dans la zone de ce combattant et placez ce combattant. Je te réattaque du coup. Donc tu utilises pas ton... Non. Ok, ouais. Bim. Et je sors la fameuse feinte à nouveau. Ah putain, c'est chiant. Il y en a combien ça? 3. C'était la dernière. Tu perds 2 et comme c'est la fin de mon tour, mais que je ne suis pas dans ta zone, je pioche une carte. Alors je vais la lire parce que comme ça permettra de bien la rentrer. Donc c'est une carte stratagème qui s'appelle Confirmer les soupçons, qui est très en lien avec Sherlock. C'est je choisis un adversaire et annonce une valeur. Tu dois défausser une carte de ton choix dont la valeur d'attaque ou de défausse correspond. C'est-à-dire que je vais donner un chiffre. Okay. Si ça correspond, tu la défausses. Et ton héros, il subit automatiquement les dégâts de la valeur de boost de la carte défaussée. Ah ouais, waouh, ça pique. S'il n'y a aucune carte de la valeur annoncée, il doit révéler sa main à la place. Je vais dire un 2. Et non. C'est pas la valeur de boost, c'est la valeur en haut à gauche. Ah ouais. Et non. Putain. Bon bah je peux consulter ta main. Bien sûr. Ah oui, bah j'aurais jamais été dans les 4 ou les 6. Hein. Ok. T'as un gros Bigfoot plus grand que nature, une carte de défense à 4 et un jackalope. D'accord, je vais faire une manœuvre, donc je pioche. Tu vas gébou. Et je vais bien gébou, ouais. En boostant mon déplacement de 1, donc ça fait 1, 2 et 3. Très bien. Moi je vais bouger aussi. 1, 2, 3. Et je vais t'attaquer. Et on retourne. Et heureusement que j'avais quand même celle-ci, mais je tombe à 6. Moi j'ai une attaque de 6 et toi t'as après le combat si vous avez remporté le combat mais tu n'as pas remporté le combat. Petite manœuvre pour piocher et je vais fuir parce que faut que je me refasse. Et je vais repiocher et je vais fuir à nouveau. 1, 2, Joli. fin de mon tour. Et moi je vais piochax. Je vais booster mon déplacement avec cette carte jackalope qui me fait aller 1, 2, 1. Et je t'attaque. C'est parti. Oh, joli. Si Holmes est adjacent au combattant adverse, infligez 2 dégâts au combattant, le fameux retour du hautbois. Donc je perds 1 et toi t'as perdu 2. Après le combat, déplacez votre de 5 cartes maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors manœuvre pour piocher. Je vais rester là un petit coup et je vais remanœuvrer en piochant et basta. Cosy pour moi. Moi je vais bim. Piochax, je vais pareil que toi, revoir si on peut pas trouver des trucs intéressants. Il n'y a personne dans ma zone, du coup je repioche encore une fois. Oula ouais, t'as une belle... On sort une belle main, mais il faut faire attention puisqu'on s'approche de la fin du deck. Piochax aussi, et une deuxième piochax. On a bien piochax. Bim, piochax. Je me déplace en boostant de 2. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour. Et je t'attaque. Alors moi je vais faire un petit power qui s'appelle élémentaire. Tu peux l'utiliser comme ça. Je peux l'utiliser, je dois la jouer face visible, donc mets ta carte attaque. En même temps, je t'ai mis... je t'ai dit un petit peu, je t'ai un peu dévoilé mon jeu, mais c'est pas grave.
Vas-y. Alors le élémentaire, c'est je dois prédire la valeur de ton attaque, donc attends, la montre pas. Et si j'ai raison, ben ça annule sa valeur. Ok. T'as l'air bien confiant. Je dirais que c'est un 5. C'est un 2. Pas du tout, ça ne fait rien. Parfait. Mais bon, je ne perds quand même pas de points puisqu'il y avait 3 en défense. Je vais jouer la petite, confirmer les soupçons, la fameuse, son héros subit les dégâts de la valeur du boost. Je vais dire, ça m'étonne, pourquoi t'as pas attaqué avec plus avant, c'est étrange, je vais dire 3. J'ai un 3 dedans, effectivement. Ok, donc la valeur du boost, Et de 3. tu dois la défausser, ouais, et tu perds 3. Et donc maintenant, je vais jouer une petite attaque de Holmes sur Bigfoot. Il se défend à 1 uniquement. Je suis mort. C'est le Et décès. donc c'est la fin de Bigfoot. Eh, bien joué. Putain, on était pas loin parce que là, j'étais sur des grosses attaques après. Ouais. Félicitations. Bravo. Bravo. Avec l'esprit, on a défait le gros gourdin. Comme quoi, il faut un peu d'esprit et un peu de violence aussi quand même. Bravo. Merci à tous d'avoir regardé cette partie. À plus tard pour la partie, je sais pas comment. Bon, allez, salut hein. Combat terminé. Denis a terrassé Loïc, Sherlock a terrassé Bigfoot. Comme quoi ça sert à rien d'avoir des gros muscles, il fallait avoir un cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Loïc a marqué un point, Denis a marqué un point. Ça veut dire que dans 15 jours je joue contre Denis et que j'ai intérêt à marquer un point. J'espère que vous avez kiffé cette partie et que vous kiffez ce jeu. Dites-le nous dans les commentaires, recommandez-nous des jeux que vous aimeriez voir vous aussi. Pensez à vous abonner et à activer la cloche parce qu'il n'y a pas trop de règles de publication. Vous avez compris sur cette chaîne-là, c'est une chaîne du kiff. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.